cette année, elle est dans une classe avec 2 enseignants et 40 élèves. Alors ça, c'est une des situations qui est du manque d'espace qu'on fait face. Ariane fréquente l'école Lauriez à Toronto, une école à pleine capacité. La situation est la même pour les enfants de Marc qui sont à Pierre-Éliott-Trudeau. Nous avons maintenant 2 classes préfabriquées, donc des roulottes en gros, des roulottes, il faut appeler ça comme c'est, dans la cour, sur le stationnement en fait. Il n'y a pas de toilette, donc si un enfant a besoin d'aller aux toilettes, ça devient beaucoup plus difficile. Et puis, à l'heure du midi, c'est le désastre, parce que à notre école, il n'y a pas de réfectoire, déjà ça c'est une chose qui manque, ok? Enfin bon, c'est aberrant comme situation. On utilise tous les locaux, des fois on utilise les bibliothèques, on peut utiliser des salles qui sont peut-être désignées pour autre chose. Des fois on est obligé de jumeler certaines classes. Si on a le droit, si on peut, on ajoute des portatives. Même les gymnases peuvent être utilisés comme salle de classe au besoin. Et il manque toujours de plus en plus d'espace car les conseils scolaires continuent de faire la promotion de leurs écoles et les inscriptions augmentent de plus de 3 % chaque année. On est très agressif au niveau de notre campagne de promotion et de recrutement et de rétention. On invite les parents, on sensibilise les ayants droit, on informe les gens qu'il existe des écoles de langue française. Résultat, les écoles débordent. Ça a une répercussion sur l'ensemble de notre réseau d'écoles. Donc, on est à la recherche de nouvelles écoles. Alors, lorsque les inscriptions augmentent, on n'a vraiment pas l'espace pour accorder, pour au moins accueillir toute la population, les élèves qui voudraient avoir accès à l'éducation en langue française publique. Pour répondre aux attentes, le Conseil scolaire public Viamonde a besoin d'une nouvelle école secondaire et de 2 ou 3 écoles élémentaires supplémentaires. Chez les catholiques, on a besoin de 2 nouvelles écoles secondaires et de 2 ou 3 écoles élémentaires. Ça fait déjà peut-être 10 ans qu'ils essaient le Conseil essaie d'acheter des terrains. Et puis, je peux juste te dire, c'est que, les terrains sont rares. Des fois, il y a des beaux terrains qui sont dans des zones industrielles. Le problème, c'est que à Toronto, ils n'ont pas l'air de pouvoir trouver ni des locaux, ni des terrains. Ça fait 11 ans qu'on entend la même ritournelle. OK? Au bout d'11 ans, on commence à se dire il faut trouver autre chose. Alors l'autre solution est d'acheter des écoles excédentaires des anglophones. Mais attention, ça prend minimum 2 ans au Conseil scolaire de langue anglaise pour libérer des établissements. Et en plus, le processus de vente est contrôlé par le règlement 444-98 qui établit un ordre de priorité d'achat. If a school board has an asset like a school that is surplus, then the regulation basically is trying to keep that asset within public hands. And if there's no public agency that is interested, then school board, you are permitted to go to the open market and sell it. Présentement, les 2 conseils scolaires francophones veulent acheter les écoles Essex West et West Toronto Collegiate Institute, mises en vente par le Toronto District School Board. Étant donné que c'est un conseil scolaire anglophone public qui vend, c'est le conseil scolaire francophone public qui a la priorité. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas les fonds nécessaires pour en faire l'achat. Alors que de son côté, le conseil scolaire francophone catholique a déjà l'argent pour les acquérir. My ministry has been working very closely with all 3 boards to consider some possible solutions to this. But I really do think that it's important that the boards, the 2 French language boards particularly, focus on getting solutions that will enable them to better accommodate their students. Voici les solutions proposées par la ministre. Elle suggère de donner la priorité au conseil scolaire catholique qui a déjà l'argent pour acheter l'école Essex West. En échange, elle versera au conseil scolaire public des fonds pour agrandir l'école Pierre-Éliott-Trudeau. Et finalement, elle préconise la cohabitation des 2 conseils scolaires à l'école West Toronto Collegiate Institute. Il en aura fallu plusieurs pourparlers avant d'en arriver à ces recommandations.
Même les parents ont dû s'en mêler et faire des pressions. Plus de 1600 d'entre eux ont signé une pétition qui a été remise en chambre à Queen's Park. On a eu la chance de rencontrer la ministre de l'Éducation aussi pour discuter des solutions qu'il propose pour essayer de régler le problème à court terme, avec une compréhension que c'est un problème à plus long terme. Si c'est bien fait, on pourrait travailler ensemble pour s'offrir un peu plus que juste la base à laquelle on est habitué. En attendant que tous les projets d'école et d'agrandissement voient le jour, la situation demeure critique. En plus d'être pleine, les écoles sont loin. Marissa voyage 1 heure chaque matin et soir pour se rendre à son école secondaire. C'est sûr que là, il y a l'autobus scolaire pour la 7e et la 8e. Ça m'inquiète. Il nous reste 1 année avec l'autobus scolaire. À partir de la 9e, c'est le transport public. Ça m'inquiète, une jeune fille. Puis combien de temps de plus là, ça va prendre? Je ne sais pas, mais j'imagine que ça va être plus long qu'1 heure. Certains parents, même, en viennent à un point où ils se disent, bien, est-ce que ça vaut la peine de rester dans le système francophone quand ça ne répond pas aux besoins? C'est pourquoi, en raison du manque d'espace, de l'emplacement éloigné des écoles et de la lenteur du processus pour trouver des solutions, certains parents décident d'envoyer leurs enfants à l'école anglophone du quartier. Je trouve vraiment important que les filles aient le français. Par contre, mon mari, qui est anglophone, va le soulever, disant, ben écoute, si les filles allaient tout à côté, elles pourraient marcher à l'école, on connaîtrait des gens du quartier. C'est un autre point. On y pense, mais dans notre cas, c'est seulement qu'effleurer, parce que c'est extrêmement important pour moi, le fait francophone.